exceedingly, abundantly, above all you could ask for, according to the power. Ce matin, j'ai à cœur de parler du pardon. La nécessité de pardonner et de demander pardon. Et de voir aussi que Dieu nous a aussi pardonné. Nous allons voir que, étant donné que Dieu nous a pardonné, nous devons aussi entrer dans cette dimension pour pouvoir manifester le pardon, demander pardon et manifester le pardon. Le pardon va de pair avec l'amour. Car l'amour nous dit qu'il pardonne. Tout ce qu'on aurait pu faire, tout ce qu'on aurait pu nous faire, l'amour pardonne. Dieu nous a donné à pardonner et nous devons obéir à Dieu. La Bible nous enseigne aussi que toute désobéissance est un péché. Lorsqu'on a la possibilité de faire le bien, on ne le fait pas, on commet un péché devant Dieu. Et toute offense est un péché devant le Seigneur. C'est pour cela que parler du pardon, on ne peut pas retirer l'aspect du péché dedans. Et c'est pour cela que Dieu dans sa grâce, Dieu dans son amour, nous a aimés. Dieu dans sa fidélité, il a tout fait afin que nous puissions être réconciliés avec lui et nous pardonner. Dans le livre de la Genèse 3:11, l'Éternel a apparu à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il lui a dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Dieu avait donné un ordre. Dieu avait donné un commandement. Et il est bon pour chacun de nous de pouvoir obéir au commandement de Dieu. Parce que chaque désobéissance a une conséquence. Et Dieu qui est juste dans sa parole, Dieu se tient derrière sa parole. Puisque Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et donc c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. L'homme ne devait pas mourir. L'homme n'était pas né pour pouvoir mourir. Et c'est pour cela que, à cause de cela, il y a eu la sentence qui est tombée. Parce que l'homme a désobéi à Dieu. Et il a fallu que Dieu, dans son amour, puisse revêtir l'homme. Comment il a revêtu? La Bible nous dit dans Genèse 3:21, Dieu fit des habits de peau et les revêtit. Donc il a fallu un sacrifice. Comme l'homme a péché devant Dieu, l'homme a désobéi, il a fallu un sacrifice pour pouvoir couvrir ce que l'homme avait fait devant Dieu. Parce que l'homme ne s'est pas tenu selon les principes de Dieu. Il a fallu ce sacrifice-là pour que le péché soit couvert, pour que Dieu puisse pardonner à l'être humain. Dieu puisse vraiment nous pardonner. Et donc, Dieu qui est saint, l'homme ne pouvait plus se présenter devant Dieu parce qu'il avait désobéi. Et c'est pour cela que Dieu il a choisi un agneau sans défaut pour pouvoir faire grâce à l'homme, pour pouvoir lui pardonner. Et on a vu que le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Même quand Dieu avait détruit l'homme par le déluge, il ne restait que 8 hommes. Et ce n'est pas pour autant que le péché a été aboli. On voit qu'après cela, le péché a continué à se manifester. Les hommes ont commencé à se peupler. Le péché a commencé à se manifester. On le voit aussi encore aujourd'hui. Qui veut dire que le péché est dans la chair. Le péché est attaché à la chair. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait même dire que
quand je veux faire le bien, je ne le fais pas. J'ai le désir de faire le bien, mais c'est le mal que je fais. Et cela, je reconnais que la loi, elle est bonne. La loi me montre vraiment que c'est le péché qui me conduit dans cette dimension-là. Jérémie 13, 23 nous dit « Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal ?» Étant donné que nous avons désobéi à Dieu, le cœur de l'homme est tourné vers ce qui est mal. Le cœur de l'homme est tourné vers ce qui est horreur à l'Éternel. Et la Bible dit que le cœur de l'homme est accoutumé à faire le mal. Et c'est pour cela que lorsque le cœur de l'homme n'est pas régénéré, il ne peut pas faire ce qui est bien, ce qui est juste devant Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, nous a créés pour que nous soyons avec lui. Dieu n'a pas permis que lorsque l'homme a failli, lorsque l'homme a péché, de le tuer. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Et si Dieu avait tué Adam dans cette dimension-là, sa vie serait dans l'enfer pour l'éternité. Et c'est pour cela que Dieu a choisi un agneau, une bête, pour pouvoir couvrir sa faute. Il a fallu ce sacrifice-là pour que l'homme puisse trouver grâce auprès de Dieu. C'est encore par l'amour de Dieu, parce que Dieu, qui nous a créés à son image, a fait un nouveau plan pour pouvoir nous réconcilier avec lui. Parce qu'à cause de cela, on a été séparés de la grâce de Dieu, séparés de la présence de Dieu. Éloigné, qui veut dire mort spirituellement, mort physique. La Bible nous enseigne que les hommes vivaient longtemps. Adam est mort à 930 ans, Seth est mort à 912 ans, Enoch à 905 ans, pour montrer que Dieu avait donné la longévité. Aujourd'hui, c'est un exploit lorsqu'on arrive à 100 ans, à 90 ans. Donc, imaginez que ce que Dieu avait prévu pour chacun de nous. Genèse 3, 22 nous dit « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Mais de qui Dieu parle dans cette dimension-là? Est-ce de lui-même? Est-ce de Jésus? Est-ce du Saint-Esprit? Parce que la Bible nous dit que Dieu nous a donné son Esprit Saint pour pouvoir nous éclairer dans toute la vérité. Et Jésus, il est venu pour pouvoir nous montrer le chemin qui conduit. Nul ne vient au Père s'il n'est pas attiré. Et quand Dieu dit, empêchons l'homme de s'avancer, d'avancer sa main et de prendre l'arbre de vie et de manger et de vivre éternellement, Dieu ne voulait pas que l'homme puisse vivre dans cet état éternellement, séparé de lui. Donc il est parlé de qui? De notre ennemi. Il est parlé parce que tout ce que Dieu a créé vit et ne meurt pas. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que notre âme, lorsqu'on meurt, notre âme ne meurt pas. Et Dieu ne voulait pas que l'homme puisse vivre éternellement séparé de lui. Parce que le cœur de l'homme a été corrompu, le cœur de l'homme a désobéi à Dieu, et Dieu voulait pardonner. Dieu a voulu pardonner l'acte que l'homme a fait devant lui. Ce que Dieu désire, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions vraiment être attachés à lui. Et dans son plan, Dieu a tout fait. Dieu a donné Jésus-Christ à la croix. Dieu a donné le meilleur qu'il avait pour nous. Parce que la Bible nous enseigne que la parole de Dieu nous dit que Dieu n'a agréé ni sacrifice, ni holocauste pour le péché. Et Jésus a dit, voici, je viens par rapport au rouleau qui parle de moi pour faire ta volonté. Parce que le sang des animaux ne pouvait pas couvrir nos péchés. Il a fallu un sang beaucoup plus précieux
pour pouvoir non seulement couvrir, mais laver, nous ôter le péché, pour avoir cette communion avec Dieu, pour entrer dans le pardon de Dieu. Dieu, il a donné Jésus pour pouvoir nous pardonner. Il a donné vraiment de ce qu'il avait de plus cher pour nous rendre libres. Nous avons péché devant Dieu et Dieu, il a usé d'amour, il a usé vraiment de compassion à notre égard pour nous pardonner de ce que nous avons désobéi devant lui. Dieu ne voulait pas que l'homme puisse se trouver en enfer. Lorsqu'on voit le riche et le pauvre Lazare, quand le riche a été enseveli et ses yeux sont ouverts, il a vu qu'il était vraiment dans un lieu aride, dans un lieu ténébreux, dans un lieu où il y a la souffrance. On va le lire dans le livre Luc 16 à partir du verset 22-24. Luc 16. Luc 16, 22 à 24. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était au proie des tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Il crie, il demande que Lazare puisse venir simplement mettre le bout de son doigt. Il n'a pas demandé de l'eau pour montrer que lorsqu'on est dans la félicité de Dieu, on est brillant de gloire, de gloire. Il demandait simplement que le bout du doigt de Lazare puisse venir afin que sa bouche puisse vraiment trouver de quoi nécessaire. Il dit, je souffre cruellement dans cette flamme et c'est pour l'éternité. Et Dieu ne veut pas que l'homme puisse se trouver dans cette dimension-là. Dieu nous révèle une partie de l'enfer, comment l'enfer est cruel, comment il n'y a pas de vie. Et Dieu a décidé de nous pardonner. Dieu est venu pour pouvoir changer notre direction de vie. Donc le pardon de Dieu à notre égard, dans son amour, ne désire pas que l'homme périsse, mais que l'homme puisse avoir la vie éternelle. Que l'homme puisse reconnaître que le pardon de Dieu, lorsque nous reconnaissons que nous étions vraiment perdus, voués à l'enfer. Et dans son amour, Dieu nous a pardonnés. Dieu a fait que nous puissions vraiment être réconciliés avec lui, pour être toujours constamment dans sa présence. Car Dieu ne nous a pas créés pour pouvoir souffrir. Dieu ne nous a pas créés pour pouvoir être loin de sa face. Donc Dieu a usé d'amour à notre égard pour nous faire comprendre que son amour, son pardon est vraiment véritable à notre égard. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons été créés comme Dieu le veut. Et Dieu désire que nous soyons là où nous voulons. Donc lorsque nous comprenons l'amour que Dieu a pour nous et ce que Dieu a fait pour nous, lorsqu'on voit que notre Seigneur, qui n'a commis aucun péché, il est venu pour pouvoir prendre tous nos péchés. Il est venu pour pouvoir nous pardonner. Et à cause de cela, la croix, lorsqu'il était sur la croix, c'est le seul moment où il a ouvert la bouche, il a dit, « Père, mais pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce que Jésus disait, lorsqu'il était avec Israël sur la terre, il disait, « Je faisais toujours ce que le Père me montre. » Il était toujours en communion avec Dieu. Et à ce moment-là, Dieu s'est écarté de lui à cause de nos péchés, à cause de notre désobéissance. « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il a rajouté après, « Pardonne-leur de ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pour montrer, à ce niveau-là, il aurait pu demander à Dieu de venir de le délivrer, de venir à Dieu de le faire justice.
Mais par amour, il a dit à Dieu, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour montrer que dans cette dimension-là, il est venu. Il est venu pour pouvoir que son sang puisse couler, pour pouvoir nous laver, pour pouvoir nous pardonner, pour pouvoir nous purifier, pour qu'on puisse entrer dans la présence de Dieu. Le pardon de Jésus, le pardon du Père est vraiment capital pour chacun de nous. Car sans le pardon de Jésus, sans le pardon du Père, nous étions perdus. Dans la souffrance qu'il a subie à la croix, il a vu que les hommes que Dieu a créés n'étaient pas destinés pour aller en enfer. Père, pardonne-leur de ce qu'ils font. Et c'est pour cela que nous devons comprendre, lorsque nous marchons dans cette vie, lorsque nous marchons, lorsque nous parlons aussi, nous devons aussi avoir cette dimension-là dans notre cœur pour dire, Dieu, j'étais voué à l'échec, j'étais voué en enfer, mais j'ai vu que tu as transformé ma vie, tu m'as donné une nouvelle destinée, tu m'as pardonné, tu m'as délivré du royaume des ténèbres. Tu as effacé ma faute. Ce n'est pas une excuse. L'excuse est différente. Mais le pardon, Dieu nous a absolus de ce que la condamnation qui était sur nous. Donc lorsqu'on reconnaît que Dieu, la Bible nous dit que Dieu est amour, mais aussi Dieu est un Dieu vengeur. Lorsqu'on voit l'exigence de Dieu, dans son amour, il nous a pardonné. Dans son amour, il a voulu nous faire grâce. Et nous devons reconnaître chaque fois que nous marchons, chaque fois que nous avançons, chaque fois que nous parlons, chaque acte que nous posons, nous devons avoir cela dans notre vie de tous les jours. Dieu, tu m'as sauvé par grâce, donc je dois faire attention. Je dois faire attention à ce que je dis, comment je parle, comment j'agis, et me focaliser sur ce que toi tu me demandes, afin de pouvoir avoir la vie éternelle. Car Jésus, il est parti, comme on l'a entendu ce matin. Il est parti pour pouvoir nous ramener auprès du Père à condition que nous marchons selon ses principes, marchons selon sa volonté, marchons selon l'obéissance à sa parole. Car sans le pardon, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Sans le pardon, on ne peut pas être agréable à Dieu. Sans le pardon, on ne peut rien offrir au Seigneur. Donc, le pardon de Dieu, lorsqu'on reconnaît ce pardon-là que Dieu a fait, ce Dieu grand, ce Dieu qui a créé tout ce que nous puissions voir, Jésus il est descendu et nous avons reçu cette grâce. Hébreux 10 nous dit, on va le lire, Hébreux 10, 1. Gloire à toi, Seigneur. Hébreux 10, voilà. Hébreux 10, à partir du verset 1er. En effet, la loi qui possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par elle-même, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les hommes ou encore les assistants à la perfection. Les sacrifices que les hommes faisaient auparavant, c'était pour pouvoir couvrir le péché. Et c'est pour cela qu'ils étaient continuellement chaque année de venir devant Dieu. Rappeler cela. Et ce sacrifice-là ne pouvait pas donner vraiment la délivrance du péché. Ce sacrifice-là était simplement pour pouvoir couvrir. Ce sacrifice-là ne pouvait pas ôter le péché. Et un peu plus bas, on voit que Jésus, dans sa grâce, ce qu'il a fait, le sang de Jésus qui a coulé à la croix est supérieur à tout sang qui a été versé. Et ce sang est celui qui nous donne vraiment la vie éternelle. Et c'est ce sang qui nous pardonne de tout ce don qu'on aurait pu faire. C'est pourquoi il est dit un peu plus bas, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Bien que l'agneau était sans défaut, c'était une préfiguration pour montrer que
il fallait que Christ puisse venir pour pouvoir nous délivrer. C'est pourquoi, entrant dans le monde Christ, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps, et tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors, je dis, me voici, dans le rouleau du livre qui est écrit de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. La volonté de notre Seigneur Jésus, c'est de pouvoir nous restaurer, nous pardonner. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions comprendre vraiment en profondeur la dimension du pardon de Dieu à notre égard. Et que l'Esprit de Dieu puisse vraiment ouvrir notre entendement pour comprendre ce véritable pardon. Je ne veux pas courir en vain. Je ne veux pas que le peuple de Dieu puisse courir en vain. Parce que notre destinée, si nous l'avons compris, c'est dans le royaume de Dieu. Il ne faut pas que nous puissions nous tromper nous-mêmes. Quand Dieu a fait cela pour nous, Dieu nous demande simplement de lui obéir. Et que notre cœur nous rappelle vraiment de ce sacrifice à notre égard. Matthieu 8, 10, 22 nous dit, et Jésus était dans l'étonnement. Matthieu 8, Matthieu 8, à partir du verset 10 à 12, et voilà ce que la Bible nous dit. Il parle du serviteur du centenier, le centenier qui était venu auprès de Jésus pour que Jésus puisse guérir son serviteur. Et voilà ce que la parole nous dit. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, l'Occident, et seront assis à la table d'Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, là où il y a des pleurs et des graissements des dents. Dans Matthieu 13, verset 38, qui nous donne par rapport à l'ivraie, la parabole de l'ivraie, qui nous montre que le champ, c'est le monde, et la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Nous sommes la bonne semence que Dieu a fait. Il faut que cette bonne semence puisse donner son éclat. Il faut que la bonne semence puisse donner le fruit que Dieu attend. Il faut que la bonne semence que nous soyons puisse refléter la gloire de Dieu. Parce que la Bible nous dit que si nous n'obéissons pas aux principes de Dieu, si nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu, nous qui sommes les fils du royaume de Dieu, si nous ne faisons pas attention, nous serons dehors. Il ne faut pas, par rapport à un manque de pardon, que nous perdons notre place. Il ne faut pas, par rapport à un manque de pardon, nous nous trouvons dans le feu de la géhenne. Le manque de pardon, c'est un péché devant Dieu. Et c'est pour cela que nous qui sommes les fils du royaume, nous devons, à notre tour, pratiquer le pardon, manifester le pardon. Le pardon est une puissance qui libère. Lorsqu'on a causé du tort à quelqu'un, Dieu nous demande de pardonner. Dieu nous demande de renvoyer libre, afin que le cœur de cette personne soit libéré, afin que le cœur de l'homme ne soit pas offensé. Parce que des fois, on peut parler, on peut agir,
est blessé. On peut faire des choses et que le cœur de la personne est dans la peine. Et lorsque nous reconnaissons que nous avons mal agi, nous avons mal fait devant Dieu, Dieu nous dit de pardonner, de demander pardon. Parce que sans le pardon, la Bible nous dit que si nous ne pardonnons pas, Dieu lui-même ne va pas nous pardonner. Et lorsqu'on voit vraiment le pardon de Dieu à notre égard, nous devons user de cette même attitude-là pour pouvoir manifester le pardon, pour pouvoir pardonner, renvoyer libre. Nous sommes le sel de la terre, comme la Bible nous dit. Et si le sel perd sa saveur, il est bon à jeter dehors. Donc il faut que la bonne semence que nous sommes, nous puissions manifester la gloire de Dieu, afin que Dieu soit glorifié. Dieu, dans sa grâce, lorsque quelqu'un ne veut pas pardonner, lorsque quelqu'un a fait quelque chose de mal, ou bien a dit quelque chose de mal pour pouvoir blesser, ce sont des paroles qui sortent du royaume des ténèbres qu'il a utilisées pour pouvoir faire du mal. Et ce que Dieu désire dans sa grâce, que nous puissions confesser, que nous puissions pardonner. Libérer déjà notre cœur, libérer déjà celui qui est en face de soi. Lorsque Jean, on va le lire, Jean 3, versets 3 à 21, Jean 3, versets 3 à 21, voilà ce que Dieu dit. 20 à 21. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Lorsqu'on a blessé quelqu'un, et la personne est dans la souffrance. Et lorsqu'on ne va pas vers la personne ou reconnaître qu'on a fait mal, pour dire voilà, je t'ai mal parlé, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas, ou bien par rapport à mon comportement. Et on se tient dans sa position pour ne pas pardonner, ça veut dire que on ne veut pas venir à la lumière. On ne veut pas dévoiler ce qui a causé le mal à notre frère. Ça veut dire que on ne veut pas venir à la lumière parce que la Bible nous dit que quiconque qui fait le mal est la lumière. Donc, si j'ai causé du mal à mon frère par rapport à mes paroles, je dois venir confesser, dire, parce que la Bible dit que celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées. Qui veut dire, voilà, j'ai dit quelque chose qui n'a pas été bien. Je t'ai heurté. Je t'ai blessé. Donc je viens te pardonner, te demander pardon. Voilà ce que j'ai dit. Je viens dans la lumière de Dieu afin que les œuvres soient manifestées. Parce que je veux que la lumière de Dieu, je veux que la vie de Dieu, l'amour de Dieu émane dans ma vie. Parce que si tu vois le malin au milieu de nous, qui veut dire le malin, ça peut être une parole, ça peut être une action. Nous devons le rejeter, demander pardon et rejeter cela. Parce que lorsqu'on garde ces choses dans nos cœurs, on ne le dit pas, ça veut dire qu'on préfère le mal. Et Dieu, dans sa grâce, désire qu'on puisse vraiment confesser. Voilà ce qu'il faut. Confesser vraiment le mal qu'on a fait pour pouvoir obtenir miséricorde et grâce. La Bible nous dit que le pardon, lorsque nous pardonnons, il faut aller vers la personne et vice-versa. Et quoi après? Une fois que la personne a été vraiment et sincère dans son pardon et l'autre personne a reconnu
ils doivent se demander pardon mutuellement et prier ensemble afin de sceller la bénédiction de Dieu, afin qu'il n'y ait pas de mauvais soupçons, de mauvaises pensées, de mauvaises actions dans le cœur de l'homme. C'est pour cela que Dieu, dans sa grâce, ce qu'il veut, c'est que nous puissions être vrais devant lui. Ce que Dieu désire, c'est que le pardon soit pleinement manifesté à la gloire de Dieu. Le pardon est authentique. Le pardon est la seule clé que Dieu nous a donnée. Si nous disons au Seigneur de nous pardonner, nous devons aussi pardonner les offenses que les autres nous ont faites. Et c'est pour cela que dans Colossiens 3, il nous dit, nous devons nous supporter. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement. Qui veut dire, je dois chercher que l'amour de Dieu puisse demeurer au milieu de nous. Parce que Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a pardonné. Donc je veux aussi pardonner. Le pardon, ce n'est pas seulement dire, bon voilà, je reste dans mon cœur et je pardonne. Mais c'est de faire l'action, de montrer à la personne, oui, je reconnais ce que j'ai fait, qui n'a pas glorifié Dieu, qui t'a attristé. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que quand tu viens porter ton offrande, tu te souviens que tu as quelque chose contre ton frère, dépose d'abord, parce que cela ne sera pas agréable devant Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et c'est pour cela que ce que Dieu désire, parce que nous sommes le corps de Christ, et Dieu désire que nous soyons unis, nous soyons comme le lien par l'Esprit de Dieu. Déposer cela et venir pour pouvoir réconcilier. Venir parce que nous sommes frères et sœurs. Il ne faut pas que la méchanceté ou ce qu'on a pu faire puisse écarter mon frère, ma sœur, dans la communion avec notre Seigneur Jésus. Donc, nous devons confesser nos péchés, quand Jacques le dit, Jacques 16. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Afin que la blessure qui a été causée, que vous soyez guéris. Afin qu'il n'y ait rien, quand je regarde mon frère, ma sœur, qu'il n'y ait rien d'animosité entre nous, mais que le lien de l'amour, de la perfection nous donne vraiment à nous réunir et avancer pour la gloire de Dieu. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Si je suis sincère, si je suis vrai, Dieu apportera vraiment la délivrance et la guérison dans le cœur de l'homme. Parce que Dieu, en envoyant Jésus, nous a pardonné. Et nous devons manifester ce pardon devant Dieu. C'est pour cela que je dis, chaque jour, Seigneur, je ne veux pas courir en vain. Parce que le jour viendra où je serai seul devant le Seigneur. Le Seigneur me dira, mais voilà ce que tu n'as pas fait. Et c'est pour cela que la Bible nous dit qu'il y aura des pleurs et des graissements des dents. Celui qui croit qu'il a bien fait devant Dieu, Dieu dira, retire-toi de moi. Et c'est là, ce sera la fin. Et Dieu ne désire pas cela. Et c'est pour cela qu'on doit rentrer en nous-mêmes chaque jour. Lorsque l'Esprit de Dieu nous interpelle, nous devons manifester le pardon. Allez. Parce que je veux voir mon frère, je veux que nous soyons vraiment dans la joie de Dieu, dans la paix de Dieu. Que rien ne puisse vraiment détruire la gloire de Dieu dans notre vie. Il ne faut pas non plus avoir peur des hommes, la crainte des hommes, de ce que les hommes diront. Parce que ce n'est pas cela que Dieu regarde. Il regarde à notre cœur. Il regarde vraiment à la motivation de notre cœur. Même si en agissant ainsi, quelqu'un parlera mal de toi, cela révèle que son cœur n'est pas droit devant Dieu. Et ce que nous recherchons avant toute chose, c'est de vivre dans la vérité, afin que Dieu soit glorifié, afin que notre vie puisse plaire à Dieu,
la première personne qu'on doit plaire, c'est au Seigneur. Et si on plaît au Seigneur, notre vie va en découler envers tous ceux qui nous entourent. Donc il ne faut pas que le manque de pardon ne soit pas manifesté. Il ne faut pas que la peur nous empêche d'agir ainsi. Parce que notre salut en dépend. Notre salut en dépend par rapport à la parole de Dieu. Si je veux plaire à Dieu, je dois faire tout ce que Dieu me demande de faire. Afin que la vie de l'Esprit puisse me transporter dans la gloire de Dieu. Afin que tout ce qui peut être en moi, qui est un obstacle à la volonté de Dieu, soit ôté. Parce que Dieu peut permettre cela dans notre vie, c'est pour pouvoir faire remonter dans notre cœur les actions mauvaises, les mauvaises pensées. Et Dieu désire que nous puissions les confesser, les jeter et se détourner de cela. Dieu permet des fois ces situations-là, parce que des fois, lorsqu'on est tellement bien, on ne sait pas ce qu'il y a dans notre cœur qui peut nous faire dérailler, sortir dans la volonté de Dieu. Parce que ce que Dieu désire, c'est que notre cœur soit vraiment en harmonie avec lui. Qu'il n'y ait rien d'impur, de péché, de pensées mauvaises, des paroles sataniques, des choses ténébreuses dans notre vie qui empêchent à Dieu d'agir dans notre vie. Et Dieu agit ainsi dans notre vie afin de faire remonter cela. Des fois, lorsque quelqu'un marche sous notre pied, c'est à ce moment-là qu'on voit que les paroles qu'on peut sortir comme ça. On dit à Dieu, mais pourquoi j'ai dit ça? Pour montrer que au fond de notre cœur, il y a des choses qu'on doit enlever. Et c'est pour cela que Dieu dit que le cœur de l'homme est accoutumé au mal. Et c'est pour cela que l'amour de Dieu à notre égard, c'est que Jésus qui est dans notre vie, l'Esprit de Dieu qui est dans notre vie, fait remonter tout cela afin que nous ayons le caractère de Christ, afin que nous puissions vraiment comprendre cette dimension de grâce et le manifester, afin que nous puissions avoir une vie paisible, afin que nous puissions vraiment voir la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie. Le manque de pardon tue. Le manque de pardon peut nous amener en enfer. Le manque de pardon nous éloigne de Dieu. Parce que la Bible nous dit que ce sont nos péchés qui nous éloignent de la présence de Dieu. Et c'est pour cela que lorsque ton cœur n'est pas en paix, lorsque ton cœur est dans l'interrogation, tu dois entrer de venir devant Dieu afin de renvoyer libre. Comme la Bible nous enseigne, le vrai jeûne, c'est quoi? C'est de délier le lien de la méchanceté. C'est ça que Dieu attend de nous. On va voir dans le livre de 2 Samuel 6, 12. 2 Samuel 6, 12. 2 Samuel 6, 12, c'est là où David avait appris que la maison d'Obed-Édom était bénie par rapport à l'arche. Il avait résolu de faire monter l'arche dans la cité de David, la cité de Dieu. Et David était content. Et la Bible nous dit, à partir du verset 12, verset 16, on vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route, il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fils de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi sauter et danser devant l'Éternel et le méprisa dans son cœur. Pour Milka, David qui est roi ne devait pas agir ainsi devant les hommes, devant les femmes. Mais David qui connaît son Dieu, David qui connaît l'amour de Dieu, David qui connaît
le pardon et la grâce de Dieu à son égard. David ne pouvait que chanter, danser, louer devant Dieu pour ses bienfaits. Et on voit que cette femme-là, son cœur était différent. Il méprisa. C'est pour cela que lorsque vous faites des choses qui sont à la gloire de Dieu et que les hommes vous méprisent, il ne faut pas regarder cela. Il ne faut pas regarder à ce que les gens diront. Mais il faut faire ce que Dieu vous demande de faire afin que Dieu soit glorifié, afin que Dieu soit exalté, afin que Dieu soit honoré. Et plus bas, voilà ce que la Bible dit, à partir du verset, toujours le même livre, 6, 20, 23. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre et dit: quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux de ses servantes, de ses serviteurs, comme se découvrait un homme de rien. David répondit à Michal: c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef suprême sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela, m'abaisser à mes yeux, à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fils de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'à sa mort. Donc, lorsque Dieu nous demande d'agir, d'aller, d'envoyer libre, de pardonner, il ne faut pas que des mauvaises pensées nous empêchent d'agir. Que les gens diront, peu importe, mais que j'agis selon ce que Dieu demande. David s'est humilié. Et nous devons aussi nous humilier, nous effacer, afin que la gloire de Dieu puisse nous transporter et que Dieu soit béni. Donc, le pardon doit être authentique, doit être pratique dans notre vie, afin de voir découler la bénédiction de Dieu dans notre vie. Je dois pardonner mon frère, je dois pardonner ma sœur, je dois tout faire afin de garder l'amour de Dieu dans mon cœur, dans ma vie et dans l'Église. Et c'est à cela que les hommes qui nous regardent verront véritablement nous sommes vraiment différents, que Dieu nous a mis à part. Parce que si nous faisons exactement ce qu'ils font, il n'y a pas de différence. Et nous devons savoir que Dieu qui nous a montré les choses, parce que Dieu, avant que Dieu nous demande de nous pardonner, Dieu nous a pardonné avant toute chose. Dieu a fait cela afin que nous puissions vraiment, nous qui sommes fils du royaume de Dieu, le manifester et voir la gloire de Dieu dans notre vie. Le pardon est nécessaire dans le foyer, dans la vie de tous les jours. Nous devons reconnaître cela, quelle que soit la durée, quelle que soit l'ampleur. Il n'y a pas de limite. Parce que le serviteur, le disciple est venu devant Jésus pour lui dire: combien de fois devrais-je pardonner? Jésus lui a fait comprendre: il faut pardonner en toutes circonstances. Il faut pardonner à chaque fois. Chaque occasion qui se présente, tu dois pardonner. Qui montre que sans l'amour, je ne peux pas le faire. Mais avec l'amour pour mon prochain, je désire vraiment rentrer dans cette dimension. On ne peut pas dire, voilà, je veux pardonner 7 fois. Dieu a montré non. Il faut aller plus loin que cela pour montrer que l'entraille d'amour, de compassion, c'est de manifester l'amour à mon prochain. Quel que soit ce qu'il m'a fait, mais un jour, Dieu va l'éclairer. Et quel que soit ce que j'aurais fait à son égard, que je puisse prendre conscience de cela pour ne pas le répliquer à chaque fois. Dieu, dans sa grâce, désire que son peuple, que nous puissions manifester le pardon. Et quand Dieu aussi nous demande de pardonner, de rentrer dans cette dimension, nous devons nous abaisser parce que Dieu a toujours raison. Dieu ne veut pas que l'épée flamboyante puisse nous terrasser. Parce que ce que nous ne voyons pas, Dieu le voit. Amen. Et Dieu ne veut pas la perte de ses enfants. Quand Dieu nous dit, voilà, arrête, il va pardonner. Tu dois t'arrêter et aller faire ce que Dieu te demande de faire pour pouvoir libérer, pour pouvoir
voir la gloire de Dieu. Parce que si nous ne faisons pas cela, quel que soit ce que nous allons faire, Dieu ne va pas l'agréer. Ce sont des sacrifices où Dieu ne prend pas plaisir. Le seul sacrifice que Dieu prend plaisir, c'est vraiment ce cœur obéissant, ce cœur humble, ce cœur qui écoute la parole de Dieu, qui écoute la voix de Dieu pour faire exactement ce que Dieu veut. Dieu désire nous bénir. Dieu désire que son peuple puisse entrer dans la dimension de sa gloire. À condition que nous obéissons, à condition que nous manifestons vraiment le pardon l'un à l'égard de l'autre. Il ne faut pas que nous puissions nous rassembler ou bien avec nos collègues, avoir toujours cette animosité, avoir toujours ce cœur qui n'est pas en paix avec le Seigneur. Dieu nous dit, règle d'abord cela. Et puis après, tu seras libre, tu seras en paix. Et tu pourras vraiment avancer, tu pourras vraiment entrer dans la gloire de Dieu. Souvenez-vous une chose, celui qui est le mal ne vient pas à la lumière. Donc les choses mauvaises, je dois les dévoiler. Parce que les œuvres doivent être faites en Dieu. Je dis à Dieu, voilà, je dénonce cela, je viens vers toi. Car je veux que ma vie soit sanctifiée, que ma vie puisse te plaire. Au nom du Seigneur Jésus. Je ne veux pas qu'on se trompe, je ne veux pas me tromper. Et je veux qu'on puisse vraiment entrer dans la gloire de Dieu. Donc que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie. Amen. Exceedingly, abundantly, above all you could ask for, according to the power